Aujourd'hui, je vous emmène pour une nouvelle expédition dans les Alpes italiennes. Avec Raphaël, on est parti du Bintal en Suisse pour aller jusqu'au Nufenen, le tout à ski et en autonomie. Cette vidéo fait suite à notre première expédition. Si vous ne l'avez pas encore vue, je vous laisse les liens de la vidéo en description. Restez bien jusqu'à la fin parce que tout ne s'est pas passé comme prévu. C'est parti pour 3 jours d'expédition dans des conditions hivernales. Alors comme vous pouvez le voir, il y avait très peu de neige malgré qu'on soit en hiver. En l'occurrence, ça nous arrangeait bien parce que le danger d'avalanche était de 2 sur 5. On était donc sûr de pouvoir faire notre tour en sécurité, même s'il neigeait un peu. Le premier jour, on a fait une première partie avec mon père, puis on a continué seul jusqu'à la cabane du Bintal. Petit dîner aux chandelles dans la cabane. Au menu ce soir. En entrée. En entrée? Ah oui, en entrée. Un petit riz poulet curry. Et en plat principal, des pâtes bolo. Les petites chandelles, le réchaud. Et le poêle à bois. On est mieux que sous la tente quand même. Voilà, jour 2, après une bonne nuit au chaud, dans la cabane. On a le beau temps, presque. Malheureusement, on va pas vers le beau. On va là-haut. Il fait méga beau. On a hâte. Il y a un peu de vent, un peu de neige aussi, je sens. Léger. Par contre, il n'y a pas de neige par terre, donc ça va être intéressant. Allez. Alors midi du deuxième jour, on a un beau temps et une belle neige, ça fait plaisir. Et je tenais à partager avec vous aujourd'hui notre repas de midi. Donc pour 2 personnes, on a un bout de saucisson, un bout de fromage et 2 magnifiques barres hyper caloriques. Voilà, en vrai ça remplit pas mal. Et puis C'est trop bon. voilà. Allez, bon app. Bon, je sais pas si on voit grand chose à la caméra, mais en gros ça fait une demi-heure qu'on tourne un peu dans le brouillard parce qu'on est dans un énorme pierrier. On voit pas grand chose. On allait un peu pas du tout au bon endroit. Et puis là, je sais pas si on voit un peu les falaises dans le fond. Et en gros, on doit aller tout là-haut. Et ça a l'air quand même un monstre mur. Donc je sais pas si on arrivera à passer. On va sûrement sortir les couteaux. Peut-être passer par-dessus le rocher là. À voir. Mais c'est un peu galère quand même. Et puis la neige, c'est un peu de la glace quoi. Du coup voilà.
arrive bientôt au col qui est là-bas au fond. On a retrouvé le chemin. Et puis on va pouvoir suivre ce petit chemin. C'est assez escarpé, mais on a mesuré avec plusieurs outils. Et ça fait moins de 45 degrés de pente. Entre 30 et 40 degrés de pente. Donc franchement, c'est ok. Allez, on y va. On est arrivé au col, on s'est mis dans un petit refuge. Hyper cosy, il y avait un peu de neige à l'entrée. Et puis, étonnamment, on arrive à loger 9 personnes dans ce petit espace. En plus, ça a l'air franchement confort par rapport à nos matelas de camping. Petite table à manger, tranquille. Il fait hyper chaud, on n'a pas besoin de veste. Après une superbe nuit au chaud dans un mini bivouac avec pas grand chose, même pas un poêle à bois pour nous réchauffer. Mais franchement ça allait, il y avait des couvertures, des petits matelas, pas eu besoin de gonfler les matelas à air. On est parti dans le beau temps et on va aller là-bas. On voit pas bien, mais la vallée qui monte là-bas derrière le refuge, derrière le bivouac. C'est dommage parce qu'il y a quoi, une demi-heure, une heure, et t'as vu, il y a le truc qui fonctionne. Il y a une demi-heure, une heure, il y avait du soleil. On voyait, c'était tout dégagé là, c'était super beau, des couleurs du matin et tout. Puis ben, voilà. Ça s'est couvert. Mais bon, c'est pas une expé sans un petit peu de neige. Allez. On est arrivé au point culminant de notre troisième jour. Le vent s'est levé avec la neige, c'est tip top. Heureusement on a une magnifique piste pour la descente. On va pas trop où passer, mais
C'est grosso modo par là quoi. Allez, c'est parti pour la descente. Ah oui, effectivement. Los geht's, Micheleski. J'ai pas encore touché de cailloux. À la fin de cette descente pleine de cailloux, on est allé manger à l'abri dans une étable qui était ouverte. Le temps s'est ensuite amélioré parce qu'on est passé en dessous de la couche de brouillard. Ensuite, à partir du début de la montée, il a commencé à neiger de plus en plus fort. Et on y voyait de moins en moins. Le vent s'était aussi levé, mais on devait absolument monter pour la dernière nuit, sans quoi on n'aurait pas pu passer le dernier col en un seul jour. Bon, pour ce soir, on est sous la tente. Troisième nuit, on a downgradé à chaque fois. On est passé de la cabane fermée au bivouac. Et maintenant la tente sous la neige, il a pas arrêté de neiger. Et puis du coup on se prépare un petit repas chaud. Ici j'ai des pâtes à la crème au poulet et aux épinards qui ont l'air délicieuses. Et moi j'ai un super chicken curry. Magnifique. J'ai accordé ma fourchette avec mon repas. Avec les chaussettes aussi, le bout des chaussettes. Et on a suspendu un peu parce que tout est absolument trempé. Et on va sûrement passer une bonne nuit. On voit là d'ailleurs des petites gouttes partout. Que du plaisir. Rien de tel que l'humidité pour rester au chaud. Allez, bon app. Dernier jour, c'est la tempête de neige. Ça fait plaisir. En plus, on a dormi au chaud sous une tente. Et puis aujourd'hui, on va devoir aller là-bas. Il y a un col, normalement, on le voit pas, mais par là-bas, il y a un col. Puis il y a beaucoup de vent. Dernier jour, dernière montée, vous voyez les conditions sont parfaites, la visibilité est excellente et c'est que du plaisir au final. Il nous reste plus ou moins 200 mètres, quelque chose comme ça à monter. Donc on a fait la moitié de la montée depuis ce matin. On passe un col et on arrive à notre étape finale qui est la descente jusqu'à Ulrichen depuis le Newfoundland Pass. Bon, à partir de là, je n'ai plus filmé parce que c'était la tempête. On ne voyait plus rien. Il y avait du blanc en haut, en bas, devant, derrière. Partout on regardait,
C'était blanc, il n'y avait aucun relief pour nous repérer. Heureusement, on avait bien étudié la carte auparavant et on avait notre point GPS. On a longé à flanc de coteau pour être sûr de ne pas perdre d'altitude et ça a fonctionné. Après 2 heures de marche à l'aveugle, on voit enfin un premier relief. Plusieurs grosses éoliennes et une cabane nous font face. On va donc tout de suite s'abriter derrière la cabane pour revoir notre plan. Je rappelle que la veille encore, le degré d'avalanche était de 2 sur 5. Ils annonçaient de la pluie jusqu'à 2700 mètres et notre point le plus haut était à 2500 mètres. On s'attendait donc à avoir de la pluie, ce qui n'est pas grave en soi pour l'avancée de notre expédition. Malheureusement, à la place de la pluie, il a neigé plus de 50 cm de neige fraîche, ce qui a fait passer le degré d'avalanche de 2 à 4 en un seul jour. Il nous restait à faire la descente la plus escarpée du tour, et avec un degré d'avalanche comme celui-là, il n'était pas question de passer par là. En plus de ça, on avait de la nourriture que jusqu'au soir. Il nous restait donc 3 options. Soit on passait par un autre endroit, mais ça nous faisait faire un détour de plus de 2 jours dans ces conditions, voire plus avec le manque de nourriture. Soit attendre que la météo s'améliore, mais ce n'était pas prévu avant 2 jours et ce n'était pas dit que le danger d'avalanche baisse d'ici là. La dernière option était d'appeler l'hélicoptère pour nous ramener dans la vallée. Après un long moment de discussion et d'hésitation, on a estimé que la solution la plus sécuritaire était d'appeler l'hélicoptère. On a donc appelé l'hélicoptère, mais il ne pouvait pas venir nous chercher tant que la météo ne s'améliorait pas. On a donc dû passer la nuit sur place. Heureusement, on a trouvé refuge dans la cave de la cabane qui était ouverte. La petite neige pour vous faire fondre, pour boire. Hop, et notre magnifique dortoir, petite cave, on a réussi à ouvrir. Vous voyez, c'est un peu la tempête. Regardez-moi comme c'est cosy. On a mis des petites planches par terre pour pouvoir poser la tente. On va pouvoir poser la tente dessus. Ça passe au niveau hauteur. Et puis on sera au sec, sans neige, une fois qu'on ferme la porte. Et puis au chaud plus ou moins. Plaisir. Le lendemain, le temps s'est dégagé et l'hélico a pu venir nous chercher et nous descendre en toute sécurité dans la vallée. Malgré les nombreuses critiques que l'on a reçues, je suis convaincu qu'à aucun moment de notre tour, notre santé a été mise en danger. Nous étions préparés à dormir sous tente par cette météo. Je reste persuadé qu'on a pris la bonne décision en appelant l'hélico avant de nous mettre en danger. L'hélicoptère avait départ de bonnes conditions, il n'était donc pas dangereux de venir nous chercher. Je remercie encore les sauveteurs d'Air Zermatt pour leur travail. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin et à bientôt pour de nouvelles aventures.